Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du fabricant Xiaomi et plus particulièrement de son smartphone, le Redmi Note 8T. Disponible au prix de 179 € en version 64 Go, le Redmi Note 8T est un smartphone positionné début du milieu de gamme. Celui-ci bénéficie d'un joli design épuré ainsi que d'une finition vraiment très soignée. A noter que l'appareil est agréable en main et paraît plutôt solide. En façade on retrouve un très grand écran de 6,3 pouces, ce qui correspond à une diagonale d'environ 16 cm. Celui-ci est protégé à l'avant et à l'arrière par une vitre en verre 2,5D renforcée de type Corning Gorilla Glass 5. Juste au-dessus de l'écran on peut apercevoir une petite encoche qui prend la forme d'une goutte et qui intègre en fait une petite caméra de 13 mégapixels, ce qui vous permettra donc de déverrouiller votre smartphone via la reconnaissance faciale. De plus, l'appareil dispose aussi d'un mode portrait, ce qui vous permettra de réaliser des selfies avec un flou d'arrière-plan. L'appareil est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales situé au dos du produit. Celui-ci reste facilement accessible, ce qui vous permettra de sécuriser et de déverrouiller rapidement votre smartphone. Côté connectique, on dispose d'une prise USB type C réversible, qui vous servira pour recharger l'appareil ainsi que pour effectuer vos transferts de données. On notera juste à côté la présence d'une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour y venir brancher les écouteurs fournis dans la boîte et qui au passage délivrent un son tout à fait correct. Sachez aussi que si vous faites des vlogs, vous pourrez y raccorder via un adaptateur de type Rode SC4 un microphone externe, comme par exemple ici avec le Rode Vidéo Micro. Juste à côté de la prise de jack, on a un haut-parleur qui propose une restitution audio tout à fait correcte et largement suffisante sur ce type d'appareil. Vous pourrez d'ailleurs le constater un peu plus loin dans la vidéo. Sur la tranche gauche, on retrouve un slot avec deux vrais emplacements pour carte téléphonique nano SIM et non un slot hybride comme c'est souvent le cas. Cela pourra être très pratique pour séparer vos activités personnelles et professionnelles et ainsi avoir deux lignes téléphoniques sur un même mobile. Ce smartphone arbore des dimensions qui restent relativement compactes pour un produit équipé d'un si grand écran, puisqu'il mesure 16,1 cm de long et 7,5 cm de large. En revanche, j'ai trouvé qu'il était un peu épais puisqu'il mesure 8,6 mm d'épaisseur et surtout un petit peu lourd puisqu'il pèse 199 grammes. Le Redmi Note 8T fonctionne sous Android 9, il intègre aussi la dernière sous-couche MIUI 11. Celle-ci est vraiment très complète et parfaitement intégrée à Android. D'ailleurs on notera des effets de transparence lors des transitions. Quant à la navigation, elle reste fluide, ce qui en fait un produit très agréable à utiliser. Sachez que les applications et les jeux s'ouvrent dans l'ensemble assez rapidement. Sur l'écran d'accueil on retrouve toutes les applications Google comme la messagerie Gmail, l'application de cartographie Google Maps ou encore YouTube, Play Music ou Play Film. Xiaomi a aussi pensé à préinstaller Facebook, en revanche on notera l'absence d'une suite bureautique. En restant appuyé quelques secondes sur les icônes, vous laisserez apparaître des fonctions supplémentaires, comme par exemple la sélection ou la suppression d'une appli. Xiaomi a pensé aussi à installer ses propres applications comme celle dédiée à la gestion et à l'optimisation du téléphone. On retrouve aussi une application pour enregistrer par exemple des parties de jeux vidéo. Sachez qu'il vous sera possible grâce à son application de télécommande infrarouge de commander à distance vos différents appareils électroniques, par exemple votre télé, votre lecteur Blu-ray ou encore votre vidéo projecteur. Comme sur tous les smartphones Android, on dispose d'un volet déroulant. Celui-ci permet d'afficher vos notifications et donne accès rapidement à certaines fonctions, comme l'activation de la puce NFC, ou encore l'activation des connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que le réglage de la luminosité de l'écran. Le menu des paramètres est lui complet et plutôt bien pensé, les petites icônes permettent de bien se repérer. On retrouve dans le menu différentes fonctions avancées concernant les réglages des connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth. On y retrouve aussi les réglages du rendu des couleurs, ce qui vous permettra de modifier le rendu des couleurs soit vers des tons chauds ou au contraire vers des tons plus froids. D'autres choses sont aussi assez sympas, comme par exemple l'accès à de nombreux thèmes et fonds d'écran, ce qui vous permettra donc de modifier régulièrement l'apparence de votre smartphone. Par défaut, il n'y a pas de second menu, toutes les applications que vous aurez téléchargées via le Play Store s'installeront directement sur le bureau. Cependant, rassurez-vous, il vous sera quand même possible, dans le menu des paramètres, de faire réapparaître le fameux tiroir d'applications. Le moteur de recherche interne est aussi pratique, puisqu'il vous aidera à retrouver sur le smartphone une application, un contact ou encore un message. Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sachez que l'appareil dispose d'un clavier virtuel prédictif. Celui-ci est plutôt réactif. Quant à la taille du clavier, il vous assurera un excellent confort de saisie. Alors pour info, sachez que celui-ci est aussi adaptable pour gaucher et pour droitier.
Sa fonction de saisie du texte par un simple glissement du doigt s'avérera aussi très pratique quand vous tiendrez votre smartphone d'une seule main. Ce clavier vous proposera aussi une multitude d'icônes et de smileys pour personnaliser ses SMS, ses mails ou encore ses tweets. Concernant l'affichage, le fabricant a opté pour un écran LCD IPS Full HD+, d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Celui-ci est assez lumineux, il propose de très bons angles de vision, sa densité de 409 pixels par pouce permet d'afficher une image bien détaillée. En revanche, on notera des noirs moins profonds et des couleurs un peu moins vives que sur les modèles équipés d'écrans AMOLED, alors cet écran reste dans l'ensemble très agréable à l'œil, avec un rendu qui devrait quand même satisfaire tous ceux qui aiment visionner des séries ou des films sur leur smartphone. Au niveau des composants, on a le droit à un processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 665, cadencé à 2 GHz, celui-ci est couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel plus proche des 50 Go, sans oublier que cette mémoire est aussi extensible via une carte microSD. Niveau de performance, pas de souci à noter, l'appareil est réactif et gère plutôt bien le multitâche, que ce soit pour consulter ou partager du contenu sur les réseaux sociaux, surfer sur internet ou réaliser des petits montages photos. Par ailleurs, c'est un produit qui affiche des résultats de tests plutôt corrects pour un milieu de gamme. Par exemple, sur l'application de test PCMark, je vous le rappelle, va permettre donc de stresser ses composants dans le but d'obtenir un score reflétant son niveau de performance. Et bien le Redmi Note 8T obtient un score de 6624 points, ce qui est vraiment correct pour un milieu de gamme. Sur la partie gaming, pas de souci particulier. On bénéficie d'un chipset graphique Adreno 610, ainsi que du mode Game Turbo, ce qui permettra au smartphone de gérer intelligemment sa consommation en énergie, tout en permettant d'adapter la fréquence du processeur en fonction de la charge nécessaire pour faire tourner votre jeu. Plus le jeu sera gourmand, plus la fréquence du processeur augmentera. Concrètement, avec les réglages standards, l'animation restera parfaitement fluide, que ce soit avec des jeux d'action comme Shadowgun Legend, Dead Trigger 2, ou encore avec des jeux de course comme Real Racing 3. Pour vous donner un aperçu de son autonomie en utilisation intensive, j'ai utilisé comme d'habitude le test d'autonomie intégré à l'application PCMark. Celui-ci va simuler différentes tâches multimédia, allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'image. Au final, la batterie de 4000 mAh a réussi à tenir 9h47 minutes, ce qui est vraiment un bon résultat. Dans le cadre d'une utilisation normale, avec une activité web raisonnable combinant surf sur internet, réseaux sociaux et un réglage de la luminosité de l'écran à 50%, il sera en mesure de fonctionner pendant environ 2 jours. Pour info, sachez qu'il est proposé avec un chargeur 18 watts et qu'il est compatible avec la technologie de charge rapide Quick Charge 3, ce qui est un point vraiment très appréciable puisque cela vous permettra de recharger 50% de sa batterie en l'espace de 30 minutes. Sa connectivité est dans l'ensemble assez bien pourvue puisque c'est un smartphone compatible avec les réseaux 4G+, il est aussi équipé d'une connexion sans fil Wi-Fi 802.11 APGN et AC, ainsi qu'une connexion Bluetooth, d'un GPS, d'une puce NFC, sans oublier la présence d'un gyroscope, ce qui vous permettra d'utiliser un casque et des applications de réalité virtuelle. Côté photo, on retrouve un quadruple capteur avec pour commencer un objectif 120 degrés ultra grand angle de 8 mégapixels. Celui-ci permet d'obtenir une image large, il sera donc intéressant pour réaliser des photos de groupe ou de paysage. Ensuite on retrouve un second objectif équipé d'un capteur principal de 48 mégapixels, celui-ci sera plutôt dédié pour la prise de photos standard. Le troisième objectif lui intègre une caméra de profondeur de champ de 2 mégapixels, elle sera conseillée pour des photos de portrait puisqu'elle vous permettra de mettre en valeur votre sujet grâce à la présence d'un flou d'arrière-plan. Pour terminer, le quatrième objectif est lui un objectif macro de 2 mégapixels qui sera lui conseillé pour réaliser des photos en très gros plan pour mettre en valeur des éléments ou des détails de votre sujet. Concernant l'interface de l'appareil photo, elle est simple et facile à utiliser. On notera la présence de quelques raccourcis, ce qui vous permettra d'activer très rapidement le flash, l'intelligence artificielle, le mode macro ou encore d'accéder au menu des réglages. Une fois la prise de photo effectuée, vous pourrez ensuite les retoucher via certaines fonctions. Vous pourrez ainsi réajuster le cadrage, la luminosité, le contraste ou encore appliquer différents filtres. Au niveau du rendu, c'est dans l'ensemble très satisfaisant pour un smartphone milieu de gamme. Les images obtenues affichent un bon niveau de détail, son capteur principal permet aussi d'obtenir un rendu des couleurs assez naturel. Il vous permettra de réaliser de jolis clichés, cela même si vous n'êtes pas forcément un as de la photo, et dans des conditions de faible luminosité, le rendu restera assez bon. Le bruit numérique est lui assez bien maîtrisé, et d'un point de vue créatif, c'est un smartphone qui vous permettra grâce au grand angle et à l'objectif macro de varier vos prises de vue. L'autofocus à détection de phase assure lui une mise au point rapide, mais douce, lors d'une transition d'un sujet à un autre. En revanche, on pourra regretter que la prise de photo en continu manque un peu de vélocité. Ce Redmi Note 8T est pour le coup un smartphone qui se débrouille vraiment bien en photo, en tout cas c'est un produit assez bluffant quand on connaît son positionnement prix, et autant vous dire qu'il sera largement suffisant pour alimenter vos différents réseaux sociaux de selfies ou de photos de votre quotidien.
Concernant la partie vidéo, vous pourrez aussi enregistrer des vidéos au format Full HD 1080p 60 images par seconde, ainsi qu'au format 4K Ultra HD 30 images par seconde. Le rendu est plutôt satisfaisant avec un rendu naturel et une image bien détaillée, ce qui permettra d'obtenir des enregistrements d'assez bonne qualité et parfaitement exploitables. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser des vidéos au ralenti grâce au mode enregistrement en 120 images par seconde et en 240 images par seconde. Et pour ceux qui ont l'habitude de filmer à main levée, eh bien sachez que l'appareil bénéficie d'une stabilisation électronique, ce qui aura pour conséquence de limiter les tremblements lors de vos enregistrements vidéo. Au final, ce Xiaomi Redmi Note 8T est un très bon smartphone qui bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. C'est pour cela qu'il mérite bien 4 étoiles sur 5. Alors c'est un produit qui m'a beaucoup plu. Alors il est certes moins puissant qu'un Redmi Note 8 Pro, mais pour ceux qui ont un budget serré, il reste pour le coup un très bon choix. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son design épuré, ou encore la fluidité de son interface. A noter que l'appareil bénéficie d'un bel écran lumineux, et qui en plus dispose d'un bon niveau de détail. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que le smartphone soit livré avec une coque en silicone et que l'appareil intègre une technologie de charge rapide, ce qui vous assurera un gain de temps très appréciable au quotidien. Quant à l'appareil photo, il propose des prestations satisfaisantes, sans oublier que celui-ci est capable de filmer au format 4K Ultra HD, ce qui n'est pas encore le cas de beaucoup de smartphones positionnés sous la barre des 200 €. Côté déception, on notera surtout l'absence en façade de LED de notification. Alors c'est un appareil certifié IP52, cependant il n'est pas étanche à la poussière ni à l'immersion. Et pour terminer, j'ai trouvé qu'il était aussi un petit peu lourd puisque son poids avoisine les 200 grammes. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouveaux tests. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt sur Geeks Me.